Bonjour, chers amis québécoises et amis québécois. C'est la première fois que je vais faire une vidéo spéciale et dédiée à tous mes amis québécoises et québécois ici au Québec. Puisque je vis au Québec et je suis une réfugiée marocaine au Québec. J'ai beaucoup d'amis. On peut dire que j'ai beaucoup d'amis. On peut les considérer comme des amis. Si vraiment Facebook nous offre une amitié vraie. Je suis tellement blessée par ce qui se passe dans mon pays à cause du séisme du vendredi 8 septembre 2023. Vous allez bien le comprendre et le savoir. Et savoir qu'une personne comme moi, qui a toujours connu ces régions-là, où j'ai voyagé, où j'ai travaillé, j'ai connu pas mal de personnes là-bas pendant des années. Je connais tellement de douars, de communes rurales. Je regardais comment les gens combattaient pour survivre grâce au tourisme. Et comment ils vont être aujourd'hui à cause de ce séisme. Vous savez que je suis une réfugiée. Une réfugiée pas du tout, on peut dire pas politique, mais quand même réfugiée humanitaire, mais ça revient au même. Parce que si mon pays arrivait à me protéger, j'aurais pas dû le quitter. Et donc c'est le même pays qui va pas protéger ces gens-là. Alors c'est ce qui se passe maintenant dans toute la région de l'Haouz, la région de l'Atlas, la Moyen Atlas, Grand Atlas, l'Anti-Atlas et tout, la région de Taroudant, toutes les régions Ouarzazate et tout qui ont été vraiment atteintes. Il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Vous savez qu'il y a des amis québécois qui m'ont dit que j'ai sollicité pour la cagnotte que j'ai créée, j'ai mis sur mon Facebook. Il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi tu as fait la cagnotte en anglais. Ben nous, on est des Québécois. Tu sais, Mina, que la langue française est essentielle pour nous. Et ça m'a vraiment étonnée que l'on s'intéresse maintenant à la question de la langue. Parce que je trouve ça vraiment aberrant que ce qui est, ce qui est langagier va l'emporter sur ce qui est humain. Parce que c'est l'humain. On parle toutes les langues. Les gens au Maroc, les gens amazigh parlent l'amazigh. Ils parlent même pas l'arabe des gens qui vont venir des autres régions. Mais la langue humaine, la langue du cœur, elle est plus performante et plus communicative. Deuxième chose, j'ai senti que mes amis québécois ne réagissent pas. Il y a même ceux que j'ai connus, que j'ai contactés. Et je parle directement aux personnes que j'ai connues qui m'ont sollicité pour intégrer le parti du Bloc québécois. Et ils vont se reconnaître dans ma vidéo. Ils m'ont même pas envoyé de message de compassion. Ils regardent mes publications, ils s'en foutent carrément. C'est bizarre cette attitude. Moi, je ne demande rien à personne. Mais c'est l'attitude. Moi, je suis capable d'apporter mon aide. Et je sais comment communiquer avec les gens que je connais au Maroc. C'est pas question d'argent, mais c'est question d'attitude. C'est question de réaction. Si moi je suis au Québec, si moi je considère que le Québec est mon pays, est mon vrai pays, c'est que ça va changer vraiment, ses convictions chez moi. Moi, je vois que pas mal d'amis québécois qui sont engagés, qui sont militants pour la souveraineté du Québec, pour la langue française, pour toutes les valeurs que moi aussi je défends, c'est les mêmes personnes qui s'en foutent carrément, qui réagissent pas, qui prennent pas par exemple mes publications et là au moins ils la partagent. Si vous voulez pas donner de l'argent, vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de cotiser et de donner de l'argent. Mais c'est un silence. C'est bizarre parce que moi je peux pas me détacher des problèmes et des malheurs de mon pays. Et pourtant je soutiens
toutes les causes québécoises. Toutes les causes québécoises, parce que je les considère que ce sont mes causes à moi. Ce sont les mêmes valeurs que je défends. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce je m'en foutisme, cette négligence? Moi, je vais écrire ça, et je vais écrire et parler de ça parce que ça me fait mal. Là où je vais, je vais parler de ça. J'attends au moins que les choses se stabilisent au Maroc. Mais pourquoi cette insouciance, cette façon de réagir? Je sais que c'est pas votre pays, c'est pas vos oignons, mais moi je suis une personne qui est touchée par tout ce qui touche les personnes qui sont démunies, qui sont les gens qui sont négligés dans leur pays, faut pas venir me dire pourquoi. Je sais que l'État marocain ne fout rien depuis que j'étais au Maroc, depuis que j'avais 20 ans, depuis que j'étais consciente, depuis que j'étais militante politique au Maroc. J'ai milité pendant 35 ans au Maroc et je sais comment. C'est pas ce que je parle de ça aussi, c'est pas dans ce Facebook, mais c'est dans un autre Facebook où j'écris en arabe et je parle en arabe, où j'ai beaucoup de gens qui me connaissent. Mais ici, c'est une attitude que j'arrive même pas à concevoir. J'arrive même pas à comprendre. Mais pourquoi? Répondez-moi, réagissez. Sinon, moi, je vais vraiment me libérer de cette idée que je suis québécoise, que je suis venue au Québec et que c'est au Québec où je vais me retrouver en tant qu'être humain, en tant que femme réfugiée qui a souffert dans son pays à cause de cet islamisme radical qui a ravagé notre pays, qui a détruit les valeurs, qui m'a privée de ma liberté individuelle en tant que femme. Et je me suis retrouvée au Québec où j'intègre tous les combats ici contre les mêmes fléaux, contre les mêmes... Mais ce qui est bizarre, c'est que je sens que c'est à moi de faire le pas et pas aux Québécois, alors que j'étais sollicitée pour intégrer le Parti québécois, le Parti du Bloc québécois. J'étais même invitée à sa commission citoyenne. Et toutes les personnes qui m'ont sollicité, j'ai même participé à la commission culturelle au Collège Rosemont l'année dernière, en tant que bénévole. Moi, j'ai pas à dépenser de l'énergie pour plaire aux gens, pour qu'ils m'acceptent ici. Moi, j'ai mes idées, j'ai mes valeurs, qui sont des valeurs universelles, c'est pas des valeurs personnelles. La liberté, le droit, l'égalité, tout ça, ce sont des valeurs universelles, c'est pas les valeurs de Mina. Alors, si on les partage, on les partage. Si on les partage pas, on les partage pas. C'est normal. Alors, désolé pour ce coup de gueule. C'est un coup de gueule, vraiment, contre tous mes amis québécoises et québécois, contre tous les défendeurs des valeurs humaines, de la liberté, de l'égalité, de la laïcité aussi. Vous savez que les barbus et les islamistes sont trop présents maintenant au Maroc. Vous avez vu le Qataris qu'ils ont fait. Moi, ça m'est égal que le roi, parce que je sais que le roi il est nul. C'est pas quelqu'un que je vais défendre. Je vais pas défendre le gouvernement, je vais pas défendre les politiciens marocains, parce que c'est pour ça que j'ai quitté mon pays. Mais moi, je parle de l'action. Je parle actuellement de l'action. Je dois apporter mon aide et je dois être aidée par mes amis du Québec. C'est bizarre. Qu'est-ce que je dois faire? Suggérez-moi pour toucher le plus grand nombre des gens ici. Et moi, je vois les gens qui réagissent dans mon Facebook dès que je touche à quelque chose lié au Québec. Alors que je suis devenue québécoise. Je suis réfugiée, mais je suis québécoise parce que j'ai choisi de vivre au Québec. J'ai pas choisi une autre région, un autre territoire. Pourquoi? Parce que je crois aux valeurs du Québec. Mais le Québec ne croit pas en moi, ce qui est bizarre.
Et ce qui est inconcevable est vraiment... ça me laisse beaucoup de points d'interrogation et d'exclamation sur cette attitude. Désolée de dire ça, mais j'avais besoin quand même de vous transmettre ce coup de gueule. Et merci et à très bientôt avec d'autres vidéos et d'autres lives. Bye. Au revoir.